Bienvenue dans le monde captivant de l'industrie maritime, le battement de cœur économique du Québec et du Canada. Après avoir solidement ancré son rôle de partenaire stratégique au fil des décennies précédentes, l'Association des employeurs maritimes poursuit sa modernisation et son engagement envers l'innovation, l'efficacité et le mieux-être de ses équipes. Dès 2019, des investissements majeurs transforment les ports du pays. À Hamilton, le quai 10 devient un véritable pôle agroalimentaire. À Contrecœur, les bases d'un projet portuaire ambitieux sont jetées avec l'appui de partenaires gouvernementaux. En 2020, la pandémie mondiale bouleverse tous les secteurs et le monde maritime n'y échappe pas. Dans ce contexte inédit, l'AEM redouble d'agilité et de coordination pour assurer la continuité des opérations essentielles. Toutes les équipes sont mobilisées. La résilience du milieu portuaire s'impose comme un exemple à suivre. Sur le plan technologique, l'AEM utilise désormais l'analyse des données complexes. Un nouveau module de prévision s'intègre au système de gestion de la main-d'œuvre. Ce nouvel outil est utilisé principalement par le Centre de services partagés. Le Centre de formation portuaire innove avec des formations sur la machinerie spécialisée plus moderne, un accompagnement spécialisé pour les formateurs, un module de leadership pour les contremaîtres et grands contremaîtres et s'adapte aux besoins du terrain. Par ailleurs, les efforts en prévention de santé et sécurité se déploient dans les 4 coins du réseau. Au fil du temps, le paysage portuaire se redessine. À Montréal, le terminal Viau atteint une capacité impressionnante de 600 000 conteneurs. À Bécancour, les records d'achalandage sont battus et de nouvelles infrastructures sont annoncées pour répondre à la demande liée à la transition énergétique. À Hamilton, Logistec acquiert les terminaux maritimes FedNav et s'engage, avec la collaboration de l'AEM, à harmoniser les pratiques, notamment en santé et sécurité. L'AEM navigue aussi des eaux plus turbulentes. En 2021, un conflit de travail à Montréal mène à une grève générale. Une loi spéciale fédérale est adoptée pour protéger la chaîne d'approvisionnement dans le contexte essentiel des activités portuaires pendant la pandémie mondiale. Un processus d'arbitrage s'ensuit, donnant lieu à une convention collective jusqu'à la fin de 2023. Malgré les défis, les parties entreprennent un nouveau dialogue pour de nouvelles négociations collectives. En 2024, suivant des arrêts de travail répétés, le ministre du Travail dicte au CCRI d'ordonner la reprise des activités en imposant un arbitrage final et exécutoire. En parallèle, la mémoire et l'identité du milieu portuaire continuent de s'ancrer. La Ville de Montréal honore ses ouvriers portuaires en renommant une rue « Place des débardeurs », un geste empreint de reconnaissance. Finalement, l'AEM, en collaboration avec son homologue de la Colombie-Britannique, fonde la Coalition maritime canadienne. Cette coalition représente près de 100 opérateurs maritimes du secteur privé qui transportent des marchandises essentielles. Ils offrent des emplois bien rémunérés dans 14 ports canadiens répartis dans 5 provinces. L'Association des employeurs maritimes, au cœur de l'industrie portuaire depuis 55 ans.